Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 19e épisode. Alors quand je repense à ma première vidéo podcast, je n'aurais jamais pensé continuer comme ça. Donc un merci énormément de me suivre et d'être là pour voir ce que je réalise. Ça me fait tellement de bien de savoir que j'ai une communauté derrière moi qui est là et qui attend. J'ai même des gens qui m'écrivent pour me demander quand est-ce que sera ma prochaine vidéo. Donc merci énormément, vous me faites gonfler mes petites chevilles, mais allez-y, j'aime ça, j'aime ça. Pardon, excusez-moi, je m'emporte. Donc moi c'est toujours Jessica, j'ai 33 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg. Et donc vous allez découvrir du crochet, essentiellement des bestioles, donc des amigurumis, du tricot et de la couture. Je suis toujours un petit peu le même schéma, je commence par les choses que j'ai terminées, ensuite les choses que j'ai en cours et les envies du moment, voilà. Donc je commence tout de suite avec un ouvrage que j'ai terminé au tricot depuis la dernière fois. Alors c'est le modèle Cosmic Girl de NCL Knits, alors qui est un vrai bonheur à travailler. Alors bien évidemment, c'est un bonheur à travailler quand on est entouré de Amandine, Cindy, Sandrine pour me booster à fond, pour m'aider quand je suis paniquée, pour venir chez moi m'aider à rattraper des mailles. Donc merci les filles, vous êtes top. On ne se rend pas compte, mais quand on n'est pas forcément à l'aise comme moi avec le tricot, où c'est absolument pas aussi fluide et logique que le crochet, d'avoir quelqu'un avec un S qui puisse venir nous aider, que ce soit virtuellement ou en présentiel, ça conforte dans l'idée de vouloir essayer des choses où on n'oserait pas peut-être forcément quand on est seul. Enfin bref, merci les filles, vous m'avez boosté et je pense être réconciliée avec mes aiguilles pour monter un nouveau projet. Donc le châle, pour que vous voyez bien les couleurs, je vais vous mettre une photo ici. Donc j'ai utilisé pas tout à fait un écheveau de gris et pas tout à fait un écheveau coloré, qui sont des laines teintes par Emilou, que j'avais acheté lors d'un salon du tissu bien sûr, un salon de pelote en Allemagne, il y a 3 ans je dirais. Donc pour revenir à ma petite photo, j'ai utilisé les services d'un super mannequin qui se trouve être ma sœur. Alors je trouve que les photos, elles passent super bien sur les photos. Donc Sœurette, je t'annonce qu'à partir de maintenant, tu vas être mon mannequin pour mes châles. Ah ouais, tant qu'à faire, hein, on prend, hein, on prend. Hein. Donc voilà, un véritable bonheur pour moi d'avoir tricoté ce châle. Et également le moment de partage pendant les photos qui était très sympathique. C'est toujours plus sympa d'avoir quelqu'un qui pose où on peut faire les photos comme on les entend, que de dire à la personne qui nous photographie attention à gauche, à droite, la lumière, voilà. Donc merci à toi Sœurette. Et pour ce modèle de tête, il doit coûter à peu près 6 € sur Ravelry, il me semble. Donc ça a été vraiment le projet tricot qui me donne envie. Du coup, je vais faire un petit bond sur mes envies du moment. J'ai littéralement craqué sur un top, enfin pull top, un genre de pull manche courte, proposé par les Tricotinettes, qui est en plus proposé gratuitement. Alors j'aime beaucoup la structure de ce pull. Les manches sont légèrement bouffantes et ensuite c'est quelque chose d'extrêmement cintré avec des côtes sur le bas de la taille, donc vraiment tout ce que j'adore. Donc je vais d'abord demander de l'aide à quelqu'un pour m'aider à bobiner mes écheveaux, puisque j'ai déjà les écheveaux, j'aurais d'ailleurs dû les sortir pour vous les montrer, ce sera la surprise pour la prochaine fois. C'était un écheveau un peu gris chiné et un autre un peu rose chiné. Donc je vais monter ça prochainement. Donc pour le tricot, c'est tout. Ensuite, on va passer maintenant à des bestioles. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais une envie de dinosaures. Alors, j'ai fait des petits dinosaures. J'ai littéralement craqué sur ce livre qu'on m'a gentiment offert. Merci. Alors c'est un livre qui me fait de l'œil depuis déjà un certain moment. Je ne sais même pas s'il y a la date de publication dessus, puisque ça fait un bon moment. Hein.
Non, bon là je vais pas la chercher 2 heures, mais ça fait un très bon moment que je veux ce livre. Mais ce qui m'a toujours rebuté, c'est qu'il soit en anglais. Il n'existe pas en français. Donc je me suis dit, bon, ok, je crochette en anglais, mais avant j'étais pas forcément autant à l'aise qu'aujourd'hui. Et donc, puisque maintenant je crochette 80% en anglais, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais me le faire offrir, tant qu'à faire. Alors, ce livre, je vous explique l'histoire. J'ai craqué sur un dinosaure en particulier qui est dans ce bouquin. Et c'est surtout pour celui-là que je voulais le livre. Je vous le montre. C'est celui-ci. Alors, j'adore. Il a vraiment rien de compliqué, d'extravagant, mais je l'adore. Alors, je l'ai tout de suite fait. Pas en rose, en bleu. Regardez-moi comme il est trop mignon. J'adore. Alors, je n'ai pas mis de renfort dans le cou, hein, j'ai bien rembourré, donc il tient tout seul. Mais franchement, ce design de dinosaure, j'adore littéralement. Comme je vous ai dit, il a vraiment rien de complexe. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans le montage de cette bestiole, c'est qu'en fait, vous crochetez d'abord la queue. Ensuite, vous partez sur les pattes, on monte. Et on intègre la queue dans les tours. Donc il n'y a pas de couture au niveau de la queue, donc ça c'est génial. Je n'ai pas cousu le col roulé. Hein. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas du tout fait comme c'était écrit dans le livre, puisque j'ai pas compris. Donc je l'ai fait au feeling, mais visuellement, on y est. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu intégrer les bras dans le montage du corps, comme ils ont fait avec la queue. Mais bon, c'est vraiment un détail, quoi. Hein. Donc j'en ai fait un, je l'ai posé sur mon petit meuble comme ça, et je me suis dit, bon, tristounet, il est tout seul, quoi. Alors je lui ai fait une copine, qui elle est rose, forcément. Donc pareil, la même chose. J'ai rien changé, j'ai tout fait pareil. Comme ça, il a de la compagnie, ils font des petites papouilles. Je regarde pas la nuit ce qu'ils font, hein. Ils sont l'un à côté de l'autre. Le matin, des fois, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Je vous avais dit, je suis un petit peu fofolle. Hein. Bon, bref. Mes petits dinosaures, on va les mettre comme ça ils vous regardent. Ensuite, je suis partie sur un autre design de dinosaure qui, lui, je refais une petite parenthèse sur ce livre. Ce livre coûte 16,50 €. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dedans, je vous montre juste à l'arrière si vous voyez quelque chose. Il y a vraiment de chouettes modèles. Je pense que le prochain sera certainement celui-ci, puisque je le trouve vraiment mignon. Voilà. C'est vraiment les deux modèles du bouquin qui me font de l'œil. Bref, je retourne à mon dinosaure. Alors, c'est un dinosaure, celui-ci, un Tricératops, hein, pour être exact, qui est un modèle gratuit. Donc, c'est très bien de le préciser, hein. Voilà, super sympa à faire, et je le trouve super original. Je vous mettrai des photos ici avec la lumière du jour. J'ai vraiment apprécié. Et en plus de ça, ça fait un copain à ces deux-là. Bon, du coup, il paraît rikiki minuscule à côté d'eux. La preuve, on ne voit même pas. Mais voilà, je vais petit à petit étoffer mon monde de dinosaures. Ensuite, je suis partie sur un dragon tout rose. Modèle gratuit aussi. Voilà. C'est un modèle de Amour Fou Crochet, je crois. Alors, je vous précise que tous les noms que je ne cite pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est parce que je ne les ai pas forcément retenus ou je ne sais pas forcément les prononcer. Donc, tout est noté de toute façon en bas. Il y a les liens pour accéder au profil, au tuto, enfin au maximum d'informations. Donc ça, effectivement, c'est un modèle gratuit aussi, super sympa à réaliser. Je vais vous mettre des photos en extérieur aussi. Celui-ci est sur le meuble de ma salle à manger avec mes autres petites choses comme la mort que je vous ai montré la dernière fois, mes petits dragons et tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon petit sac encore? Donc, je pense vous avoir parlé la dernière fois de la mort. Donc, je vais vous mettre une photo ici parce que si vous n'avez pas vu l'épisode, vous allez vous dire mais de quoi elle me parle elle? Donc, je vous mets une photo ici. Donc, la mort.
C'est une grande pièce, très grande pièce que j'avais faite à la base pour mettre au milieu de ma table quand je reçois des invités, puisque j'aime beaucoup avoir des thèmes de décoration sur la table quand j'ai du monde. Et j'en avais un petit peu marre de mettre toujours la même chose, donc je me suis mis en tête de faire une déco de table halloweenesque girly. Donc cette mort est déjà très imposante, alors je lui ai fait des petits copains, enfin des petites copines un peu plus fun, un peu plus moins lugubres, moins funestes. Donc c'est des petits fantômes, alors c'est volontaire, hein, le regard un peu méchant, hein, puisque c'est quand même censé faire un petit peu peur. Hein. Donc j'ai fait les deux là. En plus, en les réalisant, je me suis dit, oh, on dirait des petits bouchons de bouteilles de champagne. J'ai trouvé ça sympa, modèle gratuit aussi. J'ai hâte de pouvoir recevoir chez moi pour mettre ça sur la table, pour voir comment j'organise un petit peu toute ma déco. Donc je pense que là, on n'est pas trop mal en termes de déco. J'aimerais peut-être trouver encore un genre chemin de table ou un apron avec des têtes de mort. Voilà. Mais bon, c'est pas urgent. J'ai plus rien dans mon sac. Par contre, j'ai deux autres choses que je veux vous montrer, mais que je n'ai plus puisque je les ai offerts. Alors, il y a un petit biscuit que j'avais fait à Noël. Je ne sais pas si j'ai le mien ici. Et non, raté. Peut-être là non plus. Bon, je ne peux pas vous le montrer. C'est les petits bonhommes en pain d'épices période de Noël où j'ai une copine qui a beaucoup aimé. Donc j'ai voulu lui faire dans ses couleurs à elle. Donc je vais vous mettre une photo ici. Un modèle qui est aussi gratuit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le faire puisque ça a été mon deuxième. Donc c'était vraiment sympa. Oui, voilà, sinon... C'est difficile de parler d'un ouvrage qu'on n'a plus en main. Enfin, moi, c'est un peu difficile, je trouve. Mais bon, alors, on va passer à l'autre chose que j'ai aussi offerte et que je ne peux pas vous montrer en vrai. Mais je vais vous mettre une photo. Alors, j'ai réalisé ce petit minouche de Picapo. Mais je ne lui ai volontairement pas fait de robe puisque je trouvais qu'elle était mignonne comme ça. Donc pareil, petite photo ici, très sympa à faire. J'ai trouvé que le visage était vraiment très bien écrit. Enfin, visuellement, je trouvais que c'était très identique à la photo. Parce que des fois, c'est un peu bizarre. Mais vraiment, ouais, c'est un bon projet sympa. Sinon, je n'ai plus rien à vous montrer en crochet. Je regarde, je me fais toujours mes petites pompes. Hein. Non, plus rien. Donc on va passer à la couture. Alors en ce moment je suis toujours des cours de couture auxquels je suis maintenant plus ou moins autonome. Hein. Donc j'ai voulu me faire un sac pour transporter mon matos de couture quand je vais au cours. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur YouTube qui est de... Je dis rien, sinon je vais dire des bêtises. Donc je ne dis rien, je vous mettrai tous les liens en bas. Donc voilà le sac, bon il est plein, donc pas très facile à transporter. J'avais encore du tissu avec des motifs de couture, donc je me suis dit voilà, ça va très bien. J'ai mis du ruban, pareil thème couture. Là j'ai fait un petit ruban qui me permet peut-être de mettre un petit anneau et accrocher des petites choses. Et devant on a des poches. Alors c'est tip top. Il y a tout qui rentre dedans, c'est génial. La seule chose qui ne rentre pas, c'est les grandes règles. Mais bon, ça, il n'y en a pas besoin systématiquement. Donc voilà. Et j'ai mis en dessous, j'ai mis du simili noir paillette. Puisque je me rends compte que quand je fais des sacs comme ça de transport, quand je vais quelque part et quand je suis amenée à poser ce sac par terre ou dans des endroits qui ne sont pas forcément... Là, j'étais à un rassemblement tricot où on était en extérieur et où il fallait poser ça par terre sur du gravier. J'étais pas super fan de poser du tissu à même le sol. Donc maintenant, dans mes sacs, je mets du simili. Au moins, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer facilement. Un coup d'éponge en rentrant, un peu humide et c'est bon. Donc une fois que j'avais fait celui-ci en couture, enfin pour la couture, je me suis dit je veux le même pour le crochet. Alors, exactement le même modèle. Je suis partie sur un ruban avec des petits caniches. J'ai pris mon tissu caniche rose. J'ai pris un gris anthracite tout simple. Voilà.
pareil, de nouveau des poches. J'ai fait un petit peu une petite bordure cœur que ma machine à coudre fait. Donc voilà, tout simple. Et à l'intérieur, pareil, j'ai remis mon tissu caniche rose et en dessous mon simili paillettes. Donc là, pareil, j'emmène tout mon bordel. Ça rentre sans problème. Je vais les laisser là. Pourquoi je veux les ranger, moi? Non mais oh. Ah, il est tombé. Bon, la fille est plus sage, vous remarquerez. Hein. Le garçon un peu plus turbulent. Hein. Donc voilà pour la couture. J'envisage d'en faire un troisième, mais qui ne sera pas pour moi. Donc je vous le montrerai peut-être la prochaine fois ou pas. On verra si j'ai envie de faire 3 mêmes sacs à la suite. On verra ça. Pour les choses donc terminées, ça y est, je suis tout bon. J'ai parfois l'impression d'attendre en fait avant de tourner un podcast, de peur de ne pas avoir assez de contenu à vous proposer. Puisque je ne m'étale pas 5 heures sur chaque projet, les vidéos sont assez courtes. Et au final, des fois, je me dis, bon, est-ce que j'attends encore une semaine? Est-ce qu'il faut encore que je fasse plusieurs bestioles pour avoir plus de choses à vous proposer? Et en fin de compte, je me dis non, je tourne quand j'ai envie de tourner, je vous montre ce que j'ai sur le moment. Et puis, bah alors, je suis vraiment désolée pour les gens qui attendent des vidéos un peu plus longues. Je vais vous dire aujourd'hui, je pense que j'ai dû recommencer la vidéo une bonne dizaine de fois, puisque je m'apercevais qu'à 10 minutes, j'avais déjà tout présenté. J'ai dit, attends, non, ça va pas, faut quand même que je passe un petit peu plus de temps sur les choses, parce que 10 minutes, c'est quand même condensé, quoi. Mais j'arrive pas à m'étaler plus sur les ouvrages, alors que je pourrais vous parler des heures de cette bébête. Mais bon, après, je vais vous dire quoi, j'ai utilisé tel coton, tel truc, enfin, est-ce que ça va vraiment vous intéresser? Donc je fais vraiment en global. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à 100%, on va dire 99% des commentaires. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me relancer parce que des fois les notifications passent un peu à la trappe, mais dans 99% des cas, vous aurez toujours une réponse de ma part. Parce que je pars du principe où je prends du temps, du plaisir, attention, pour tourner cette vidéo. Vous prenez de votre temps pour me regarder, donc la moindre des choses pour moi, c'est de vous répondre. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas si j'ai oublié quelque chose. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, allez-y, je répondrai avec très, très, très grand plaisir. Pour les choses que j'ai en cours, rien du tout. Rien du tout. Mais vraiment rien. Comment dire, j'ai eu un petit coup de ces derniers temps puisque j'ai eu énormément de choses à faire à côté. Donc j'avoue que j'ai un petit peu réduit, et encore quand je vois, je vais quand même pas mal travailler, j'ai un petit peu réduit ma cadence puisque j'ai d'autres préoccupations, comme maintenant j'ai en extérieur qu'il faut que j'entretienne, donc je découvre au jour le jour. J'ai du nettoyage à faire à gauche à droite que je découvre aussi, enfin bref, les aléas de la vie quoi. Donc je produis moins, alors excusez-moi si j'ai pas autant de contenu que j'aimerais parce que je manque de temps. Voilà. Donc en cours, j'ai plus rien, comme je vous ai dit. En envie, j'ai ce fameux pull dont je vous ai parlé avant au tricot. Et en crochet, j'ai quoi? J'ai plein de choses et en même temps rien. Puisque je me mets beaucoup de choses dans ma liste. Et quand j'ai plus rien en cours, je sais pas si vous avez le même souci que moi, mais quand j'ai 0 en cours, c'est très 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 difficile de trouver le projet qui me fait réenclencher quelque chose. C'est bête puisque quand je suis en train de faire, puisque j'ai décidé de faire qu'un ouvrage à la fois par loisir, j'ai toujours, je me dis, oh purée, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, mais non Jess, c'est pas sérieux, t'as déjà une bête en cours, ne commence pas, ne fais pas, garde-le pour la prochaine fois. Et quand j'ai terminé ce que je suis en train de faire, je suis plus motivée. Le projet me motive plus, le modèle, je me dis, ouais, bon, finalement, voilà quoi. Donc là, je suis vraiment dans un moment où je cherche, je vais pas dire l'inspiration, mais je cherche le modèle qui va me dire, allez Jess, sors ton crochet. Peut-être un pic-à-pot, j'ai le livre, j'aime beaucoup cette créatrice, donc peut-être un pic-à-pot, sans grande conviction. Et voilà. J'ai aussi un châle au crochet que j'ai terminé, mais dont je vous ai volontairement pas parlé puisqu'il est en train de sécher. Donc ça, on en parlera la prochaine fois. Et puis voilà. Je n'ai pas d'autre chose à vous raconter pour aujourd'hui. Ça va, j'ai quand même tenu 20 minutes, hein, attention. Hein.
voilà, la prochaine fois, donc je vous montrerai ce châle, je vous montrerai une autre bestiole, peut-être si j'ai réussi à l'offrir avant. Et voilà, je pense que c'est le moment de se laisser. Le soleil commence à sortir, hein, c'est bien, c'est bien. Viens, petit soleil, puisque ce week-end, c'est assez mitigé, c'est un peu couvert, donc j'espère que le soleil va venir pour que je puisse me poser dehors avec peut-être mon tricot, si je trouve la motivation pour bobiner tout ça. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous un super week-end rempli de belles choses. Bonne fête aux mamans également et à ma mamounette aussi. Et bah, je vous dis à très vite et puis bah créez bien. Au revoir, au revoir.